Dans cette vidéo, on va faire un focus sur les meilleurs démaquillants, les plus doux et les plus adaptés pour les peaux sensibles. Et je suis trop contente parce que c'est un nouveau format que j'avais envie de faire depuis extrêmement longtemps. Et là, je vous ai concocté des épisodes aux petits oignons sur tout ce qui est attrait à la skincare, les meilleurs produits, les meilleures pratiques. Et franchement, moi, je me régale à les préparer. Pour les plus impatientes, je vous mets ici tous les produits dont je vais parler. Mais en fait, j'aimerais ne pas me focus sur forcément les produits que je peux vous proposer, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin et voir ce qui provoque précisément ces inflammations, toute cette sensibilité au niveau de la peau, pour bien comprendre et pour pouvoir bien adapter ces produits à son quotidien. D'ailleurs, je dis produits, mais ça va être aussi tous les gestes, tout ce qui est lifestyle, mais on verra aussi que c'est pas que le skincare qui va faire que la peau sensible sera moins sensible. Bon, on en parlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Voilà, ça me semblait important de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça avant même de pouvoir proposer des produits, chose que je vais faire de toute manière dans cette vidéo, pour vraiment adapter ces produits à sa peau et arrêter d'acheter des produits parce que derrière il y a un beau marketing. Après, je blâme pas, je suis vraiment la première à tomber dedans parce que telle ou telle créatrice a parlé de tel produit, du coup je l'achète, mais en fait il correspond pas à ma peau, évidemment, puisqu'il y a de l'alcool, on le verra aussi plus tard dans la vidéo, il y a plein d'ingrédients qui sont pas adaptés à ma peau, du coup j'utilise pas, du coup j'ai perdu mon temps, mon argent et ma peau est en train de pas de mourir, tu vois, mais c'est pas adapté quoi. Parce que voilà, nous ce qu'on veut c'est vraiment une belle peau pour de vrai. Perso, aujourd'hui, je commence un petit peu à m'en battre les couilles du marketing. Bon, je suis toujours sensible à ça, mais maintenant je veux que mon premier réflexe, ça soit de regarder les ingrédients. Parce que si c'est pour acheter un produit 30 balles qui n'est pas adapté à ma peau, moi j'ai perdu 30 € et ça m'énerve. Voilà. C'est le côté rat qui ressort là. En fait là c'est un petit peu de l'influence adaptée parce que je vais vous parler de produits, hein, évidemment, on va pas se leurrer. J'adore aussi tester des nouveaux produits adaptés à ma peau, mais je vais faire en sorte maintenant, à partir de maintenant, de cette vidéo, d'acheter vraiment que des produits avec des ingrédients qui ne me pourrissent pas la peau. Bref, l'introduction de cette vidéo est beaucoup trop longue, on passe directement dans le vif du sujet. On va rapidement vérifier qu'on parle bien de la même chose, toi et moi, à savoir c'est quoi une peau sensible, comment ça se caractérise. Déjà, il faut savoir que la peau sensible, c'est un état de peau, c'est pas un type de peau. Moi ça je le savais pas. Donc tu peux avoir la peau sensible et la peau sèche, la peau sensible et une peau mixte. Moi c'est ce que j'ai par exemple. En fait la peau sensible c'est une peau qui est beaucoup plus fine et qui a un épiderme beaucoup plus fin. En gros elle est moins armée pour se défendre par rapport aux agressions extérieures. Donc le chaud, le froid, la pollution, le stress, les ingrédients qui sont plus agressifs dans les cosmétiques, un déséquilibre hormonal, bref il y a plein de types d'agressions extérieures. Et vu qu'elle est moins armée pour ces agressions là, bah c'est une peau qui va être vachement plus réactive, voire même très réactive dans certains cas. Et les conséquences, c'est quoi? C'est des rougeurs, des irritations, des picotements, des sensations de brûlure et même des fois, il y a des démangeaisons et des fois, c'est même douloureux. En fait, la barrière cutanée, elle est de manière passagère ou même permanente, complètement HS ou beaucoup moins efficace. Et ça se caractérise par une peau qui est inconfortable et qui, comme je disais, peut être douloureuse. Pour ma part, moi, pour la plupart du temps, j'ai des sensations d'inconfort, de brûlure, voire de démangeaison, surtout au niveau des joues. C'est-à-dire que dès que je passe un coton ou même ma main sur mon visage, elle rougit instantanément. Et je vous parle même pas quand je bois un mini verre d'alcool ou que je mange épicé, en fait, j'ai vraiment les joues qui s'enflamment. Et la peau va aussi ne plus vraiment supporter certains ingrédients qui vont être considérés comme agressifs dans les soins cosmétiques, donc dans la skincare, voire même aussi dans les maquillages. Mais ça, on en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. J'ai préparé un petit truc qui va, je pense, vous faciliter un petit peu le quotidien. En tout cas, moi, ça me facilite le quotidien, donc vous me direz, c'est une surprise. Ok, maintenant on est d'accord sur la définition d'une peau sensible, et si t'es encore à ce stade-là de la vidéo, ça veut dire que tu ressens tous ces désagréments au quotidien ou alors dans les changements de saison, etc. Bienvenue, I feel you, parce que moi j'ai ça depuis des années et c'est inconfortable, c'est chiant et j'ai envie de régler ça une bonne fois pour toutes. Et pour régler ça, il faut de la connaissance. Donc moi j'ai fait mes petites recherches et je te partage tout ça. Donc pourquoi c'est important de ne jamais négliger le démaquillage? Tout simplement parce que pendant la journée, on a soit mis du maquillage et il y a quelque chose qu'on contrôle pas, c'est la pollution. Et tout ça, en fin de journée, ça se dépose sur la peau, le maquillage c'est déjà sur la peau, et la pollution, et en plus il suffirait que tu aies un petit peu, voire beaucoup stressé pendant la journée, tout ça,
ça se ressent dans le visage. Donc en dehors du fait même que se démaquiller, ça marque aussi la fin de journée, donc c'est un moment qu'on prend pour soi, qu'on prend pour se prendre soin de soi, se reconnecter avec son corps, se toucher le visage, c'est important. Et c'est important aussi de se nettoyer le visage, de se démaquiller pour enlever les excès de sébum, la pollution, le maquillage. Pourquoi? Pour tout simplement laisser la peau respirer, laisser les pores de la peau respirer. Et laisser les pores de la peau respirer, ça veut dire éviter les boutons, permettre aux cellules de se régénérer pendant la nuit et ralentir le vieillissement cutané. Ça, c'est important. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ne plus se maquiller, c'est d'avoir une peau saine sur laquelle se maquiller, ça sera un jeu d'enfant et ça sera super agréable. D'avoir un beau grain de peau et que le maquillage et que les soins adhèrent à la peau et que ça fasse joli quoi. Petit aparté, si jusqu'ici la vidéo te plaît, tu peux t'abonner et mettre un like, ça me fera énormément plaisir et ça me permet de voir que la vidéo plaît. Donc c'est cool. On retourne à la vidéo. Bon, maintenant tu dois te dire super Elodie pour ton cours. Mais maintenant, j'utilise quoi? Quels produits vont être adaptés à une peau sensible? Eh ben, tu fais bien de poser la question parce que j'allais y répondre. Alors, une des choses à savoir, c'est que pour les peaux sensibles, il faut que le démaquillant soit doux, qui apaise et qui protège. Et il y a 5 types de démaquillants qui sont conseillés. Tout d'abord, on a le démaquillant biphasé. Comme son nom l'indique, plus ou moins, il est composé de 2 ingrédients principaux, un corps gras, donc de l'huile, et une phase aqueuse. Et il est vraiment idéal pour démaquiller du maquillage waterproof. Et il convient tout autant aux peaux sensibles, aux yeux sensibles, aux peaux réactives. De toute façon, c'est le but de cette vidéo. Donc je vais pas te le redire pour tous les produits que je vais te citer, mais voilà. Donc tout ça, c'est adapté. Et en termes de démaquillant biphasé, moi j'ai trouvé celui de chez Biarritz qui a l'air vraiment pas mal. Alors celui-là, je l'ai pas essayé, mais de mémoire, il n'y a pas d'ingrédients qui sont nocifs pour les peaux sensibles. Donc, et Biarritz, c'est une marque quand même qui est connue et reconnue. Mais ce produit-là, franchement, niveau compo, il est vraiment pas mal. Après, pour les démaquillants biphasés, ça laisse un petit corps gras qui ne peut ne pas plaire à tout le monde. Mais ça, j'ai envie de dire, il y a ce qu'on appelle le double nettoyage. On le verra. Je crois que j'en parle dans la prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain, mais ça se règle en moins de 2. Ensuite, on a les huiles démaquillantes. Pour moi, c'est mes préférés parce que ça va bien dissoudre le maquillage, c'est évidemment adapté pour les peaux sensibles, mais surtout sans forcément frotter comme une dingue, ça démaquille très très bien. Et en plus, ça nourrit la peau, c'est très doux, c'est extrêmement bon pour la peau. Mais pareil, comme c'est un corps huileux, ça nécessite un double nettoyage. Et j'en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier, mais moi j'utilise ceux de chez Clémence et Vivien, j'en ai 2, j'ai celui à la rose et celui à l'amande, et celui à l'amande, c'est celui que je préfère, parce que ça sent l'amande, ça sent la frangipane, c'est génial. C'est vraiment un bonheur de te l'étaler comme ça, t'as envie de le manger, enfin bref. La composition pour ces huiles, elles sont méga bien, j'ai rien à redire, moi ça fait des années que je les utilise. D'ailleurs, je vais bientôt être à court de démaquillants de Clémence et Vivien, je me demande si je les reprends ou si je vais en tester d'autres. Je sais pas encore. J'ai l'eau micellaire, on va en parler tout à l'heure. On a ensuite le baume démaquillant. C'est un petit peu comme l'huile démaquillante, mais la texture elle est un petit peu plus, comme son nom l'indique, un baume. C'est une texture qui est fondante, qui se transforme en huile, puis en espèce de lait, vous savez, quand on le mélange un petit peu avec de l'eau. Donc ça fait vraiment 3 en 1. C'est très doux, c'est très nourrissant, c'est adapté, c'est vraiment top. C'est adapté pour les peaux déshydratées. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que moi, j'ai une peau mixte, mais je pense aussi que j'ai une peau déshydratée. De toute façon, la plupart des personnes ont une peau déshydratée, mais ouais, je pense que moi, mon type de peau, c'est plus ça. Et sensible, j'ai de la couperose et ou de la rosacée. Je sais pas trop ce que c'est, je n'ai pas pris de rendez-vous chez un dermato, mais en tout cas, vous savez, j'ai les petites veines apparentes au niveau des joues. C'est un petit peu complexant, mais avec le maquillage, notamment, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais notamment avec le maquillage vert pour cacher les rougeurs, ça marche extrêmement bien. Donc pour l'instant, je fais avec ça. Je sais pas où je vais en disant ça, puisque là, je suis partie hors sujet. Bref, revenons à nos moutons. Oui, moi, j'utilise celui de chez Yepoda. Très très bien. Très bonne compo. Attendez, je me suis pas poussée, mais je vous le mets là, le produit. Le prix, il est pas trop exorbitant, même si quand même, je trouve que les baumes et même les huiles, dépasser 10 €, je trouve ça cher. Et comme je disais, avec ce type de texture, il est bon de faire un double nettoyage, parce que je sais pas si vous avez déjà testé de rincer de l'huile ou un baume avec de l'eau, même de l'eau froide ou même de l'eau chaude ou tiède, c'est mieux tiède pour les peaux sensibles, c'est un enfer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un enfer sur terre, t'en as partout, ça ne s'en va pas, puisque c'est de l'huile, et l'huile et l'eau,
ça ne se mélange pas, donc il faut faire un double nettoyage. De toute façon, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu échapper à ce mot, double nettoyage, avec l'arrivée notamment de la skincare coréenne. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Et c'est pas le but de cette vidéo, mais je veux quand même vous le dire ici, mon nettoyant préféré, c'est le gel nettoyant de chez Cultive. Une révélation, ce nettoyant, il est génialissime, je vais en parler la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà, si vous cherchez un nettoyant clean, mais genre de chez Clean, allez-y les yeux fermés, enfin, allez voir la compo, allez voir de vous-même. Moi en tout cas, j'ai eu zéro réaction de la peau, ça laisse la peau toute douce, et j'ai jamais eu de gel nettoyant aussi efficace que celui-là. C'est une déclaration d'amour. Voilà. En 4, nous avons l'eau micellaire. L'eau micellaire, c'est pas quelque chose que je conseillerais en premier pour les peaux sensibles, mais il en existe pour adapter aux peaux sensibles. Donc notamment ceux de chez Bioderma, c'est une marque qui est extrêmement bien pour les peaux sensibles, notamment aussi Aven. Je ferai une vidéo comme ça, les top marques pour les peaux sensibles, parce que moi ça m'intéresse, il y a Cereva, bon je vais pas vous le faire là, mais bref, je le note. Mais je vous le mets aussi dans cette vidéo, l'eau micellaire, pourquoi? Parce que c'est extrêmement rapide et efficace pour nettoyer le visage, mais à condition de quoi? Pas d'alcool, tu frottes pas comme une dingue avec le coton, pas de parfum. C'est quand même moins efficace l'eau micellaire pour le maquillage qui est plus tenace, qui est waterproof. Donc attention à l'eau micellaire que vous prenez. Moi je prends celle de chez Bioderma parce qu'elle est vraiment adaptée pour la problématique qu'on a. Il doit en exister d'autres, hein, mais en tout cas moi valeur sûre, Bioderma. J'ai plus le temps de dépenser de l'argent pour rien, c'est bon. Donc parmi tout cela, lequel choisir? Pour les peaux sensibles et réactives, l'eau micellaire. Si tu n'as pas un maquillage qui est hyper tenace et sans alcool et sans parfum. Pour les peaux sensibles et sèches, on va privilégier l'huile ou le baume démaquillant. Et pour le maquillage qui est waterproof et les yeux sensibles, on va privilégier le démaquillant biphasé. Je crois qu'il y a aussi le lait démaquillant. Alors le lait démaquillant, je l'ai pas mis dans mes recherches, attendez. Après, tout est une affaire de texture en fait, hein, parce que quoi que vous choisissiez, si vous le prenez sans alcool, sans parfum, sans agent irritant, j'ai envie de dire, ça va être à vous de déterminer la texture qui vous convient et la routine qui vous convient. Moi, alors les laits démaquillants, j'aime pas trop ça. Je préfère les huiles démaquillantes. Peut-être que même les démaquillants biphasés, ça m'irait. C'est vraiment à vous de tester et à vous de voir quelle sensorialité vous préférez, quel produit vous préférez, quel produit vous fait du bien et fonctionne pour vous. Et je disais tout à l'heure que de toute façon, peu importe le démaquillant que tu prends, il n'y a pas que ça qui va jouer sur la sensibilité de ta peau. Il va aussi y avoir les bons gestes. J'en ai un petit peu parlé, mais voilà, ne pas se frotter avec un coton de manière excessive. Ah, mais j'en parle dans la vidéo prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que ta peau, elle se sente agressée. Donc, il faut faire en sorte que ta peau ne soit pas agressée. Et je me permets de le rappeler parce qu'en fait, moi, c'est une erreur que je faisais, à savoir que j'y allais pas doucement, tu vois, pour me démaquiller ou même pour me sécher avec une serviette. Je frottais sur le visage. Alors tu m'étonnes que à un moment donné je suis en train de pas détruire ma peau, mais je suis en train de l'irriter et de l'affaiblir. Voilà, c'est quelque chose que je redis ici, même si ça peut sembler complètement logique, mais en tout cas ça n'était pas forcément pour moi, j'avais pas le temps ou j'y prêtais pas attention finalement. Et jusqu'au jour où une personne m'a dit, c'était une personne de chez Aven, parce qu'avant je faisais des événements blogueurs, c'était jadis autrefois, et quand il m'a vu me démaquiller, me frotter le visage avec le coton, il m'a dit mais doucement avec ton visage parce que t'as une peau sensible, si en plus tu te frottes comme ça, ça va pas s'arranger quoi. Et il avait complètement raison. Et en fait, j'y prêtais pas attention. Donc voilà, c'est pour ça que je le redis ici. Et là, rapidement, je vais vous faire une petite liste des ingrédients à absolument éviter dans vos produits cosmétiques, dans vos produits skincare. Par contre, je les ai notés parce que des fois, ils sont pas hyper faciles à retenir. On a les acides alpha-hydroxylés. AHA, les agents parfumants, donc les parfums, les tensioactifs sulfatés, certaines huiles essentielles, de l'alcool et le rétinol. Ça, c'est ce que j'ai noté. Évidemment, à ça, il y a plein, alors je m'y connais pas trop, mais il y a plein de dérivés de noms qui veulent dire plus ou moins la même chose, ou en tout cas dans la même famille de tout ça, et c'est chiant de retenir tout ça. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste que j'ai imprimée et que j'ai mis dans mon porte-monnaie ou dans mon sac. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un produit, que je sois dans un magasin ou même chez moi, je ressors cette liste, je regarde s'il y a des ingrédients qui sont
présents dans le produit que je veux. S'il y en a, c'est un non rédhibitoire, je ne prends pas le produit ou je vais chercher justement d'autres produits qui sont adaptés à ma peau. Parce que franchement, flemme. Flemme aujourd'hui de perdre mon argent, de perdre mon temps et de me ruiner la peau pour des produits qui ne correspondent pas à ma problématique. Et je pense que si tu es là et que tu es arrivé jusqu'à ce moment de vidéo, c'est que toi aussi. Donc j'ai fait cette petite liste et je te l'ai mise à disposition, donc tu peux la télécharger gratuitement, tu peux te l'imprimer, c'est en noir et blanc, c'est une liste toute simple, tu peux te l'imprimer, tu te la découpes, tu la mets dans ton porte-monnaie et on n'en parle plus. Et tu vas gagner un temps de dingue. Donc voilà, petit cadeau, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va être utile pour toi. Moi ça l'est pour moi, donc du coup je me suis dit si je l'ai fait pour moi, autant le mettre à disposition, c'est rien de complètement waouh, tu vois, c'est une liste d'ingrédients, mais qui peut t'aider au quotidien et à améliorer l'état de ta peau. Donc tu peux aller dans la barre de description, il y a le lien, et puis tu vas retrouver aussi tous les produits que j'ai cités dans cette vidéo. Et je tiens aussi à préciser que la peau sensible, c'est pas qu'une affaire de skincare. C'est-à-dire que les produits, par exemple, que je t'ai cités ou que tu vas voir dans d'autres vidéos, moi ou une autre créatrice de contenu, c'est pas le produit miracle. L'état de la peau, il y a plusieurs facteurs. Donc évidemment, il y a la skincare, mais il y a aussi l'alimentation, l'état de stress, les hormones, le tabac si tu fumes, etc. Donc la skincare, il faut le prendre en compte, mais il faut prendre en compte aussi tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, j'en suis consciente. Du coup, ce qu'il faut retenir absolument dans cette vidéo, c'est se démaquiller, c'est super important. Choisir un démaquillant doux et apaisant pour les peaux sensibles. Éviter à tout prix les ingrédients qui vont réveiller cette sensibilité. Télécharger la petite liste que je t'ai mis à disposition pour choisir tes prochains cosmétiques. Et je pense qu'on est pas mal. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu et t'a aidé et t'a aiguillé sur les produits futurs à essayer. N'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a aidé, comment elle t'a aidé, et on peut parler aussi des produits cosmétiques que j'ai pas cités parce que moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour moi, mais il y a 1000 autres cosmétiques hyper efficaces. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu utilises. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour le prochain épisode, l'épisode numéro 2 de cette nouvelle série de vidéos. Et si t'es encore là à ce stade de la vidéo, je te dis le sujet, on va parler de nettoyant visage. Alors abonne-toi, bisous!